Nous parlons santé à présent, plus précisément d'un sujet qui passe généralement sous silence. Il s'agit du déni de grossesse, une pathologie selon des experts de la santé qui touche principalement les jeunes femmes. Qu'est-ce qui pourrait en être la cause? Comment arriver à s'en passer? Les éléments de réponse dans ce reportage signé Jessica Rallo, Nadège Arlidja. Bien qu'il soit une situation particulièrement rare et dont très peu de femmes sont appelées à en vivre l'expérience, le déni de grossesse demeure une réalité. Méconnu en grande majorité par la population togolaise en particulier, il désigne le fait d'être enceinte sans en avoir conscience et sans s'en apercevoir. Si des études relèvent que les adolescents constituent la principale cible du déni de grossesse, les experts désignent l'instabilité psychologique comme sa principale cause. C'est une instabilité psychologique qui sera la base. Maintenant, qu'est-ce qui aurait entraîné cette instabilité? Difficile parfois à savoir. Soit la femme traverse une période critique, soit c'est l'auteur de la grossesse qu'elle n'aime pas reconnaître, ou soit elle est en train donc de faire quelque chose par rapport à son objectif de vie et elle n'aimerait pas être enceinte en ce moment. Classé ainsi donc comme une pathologie, le déni de grossesse, comme tout autre d'ailleurs, n'est pas sans répercussions tant sur la femme porteuse que sur le fœtus ou nouveau-né. La conséquence de ce déni de grossesse, c'est qu'à l'accouchement, cette dernière risque d'abandonner son enfant à l'hôpital d'une part, ou risque de l'abandonner en cours de route quelque part, ou encore tuer cet enfant-là, qu'elle n'a pas accepté, elle n'a pas accepté. Cependant, arriver à reconnaître en cas de déni de grossesse ne semble pas un processus aisé, même pas pour les agents de santé. C'est à l'interrogatoire. Vous allez peut-être constater que cette femme ne se retrouve pas par rapport à sa date des dernières règles. Et cette femme peut ne pas présenter donc des symptômes liés à la grossesse. Ou même si elle présente ces symptômes, elle va plutôt les orienter vers une autre pathologie. L'examen clinique, l'examen physique et l'échographie permettront donc de retrouver vraiment cet état de grossesse. Mais malgré cette situation ou cet état de grossesse confirmé, la femme restera toujours sur sa position en disant qu'elle n'est pas enceinte. Au-delà de cette série d'examens qui permet de confirmer l'état d'un déni de grossesse, il est recommandé un accompagnement surtout psychologique de la patiente. Ceci dans le but de non seulement l'amener à accepter son état de femme enceinte, mais également pour une prise en charge adéquate et responsable du futur nouveau-né.